Bonjour à tous, je m'appelle Julien. Il y a encore un an, j'aurais dit que ma vie était plutôt banale, presque tranquille. J'avais un boulot stable, une fiancée, une routine qui me rassurait. Je croyais que c'était ça, le bonheur, rentrer du travail, la retrouver à la maison, partager un plat de pâtes devant une série, parler de nos projets, enfin, c'est ce que je croyais. Jusqu'au soir où tout s'est effondré. Je me souviens, j'avais fini plus tôt que prévu. J'ai pris le métro, je suis passé chercher des croissants pour elle, parce qu'elle adorait ça même le soir, et j'ai monté les escaliers en imaginant sa tête quand elle me verrait arriver plus tôt. Sauf que, quand j'ai ouvert la porte, il y avait ce silence bizarre, et puis des voix. Des rires. Elle était là, dans la chambre, mais elle n'était pas seule. Il y avait son patron. Ils ne m'ont même pas vu arriver tout de suite. C'est con, mais sur le moment, j'ai cru à une blague. Je me suis dit, non, ça peut pas être ça. Sauf que si, après ça, j'ai eu l'impression que tout s'écroulait, que j'étais devenu transparent. Je suis resté des semaines à me demander ce que j'avais raté, ce que j'avais mal fait, pourquoi elle avait eu tellement envie de partir qu'elle s'était jetée dans les bras du premier venu. Bref, j'ai mis du temps à digérer tout ça. Et puis, il y a eu Léa. Nouvelle collègue, pleine de vie. J'ai appris qu'elle aussi avait été trahie. Son mec l'a trompée avec sa cousine. Je sentais un truc entre nous mais elle n'avait plus confiance aux hommes et c'est là que j'ai eu cette idée débile. Pour me rapprocher d'elle, pour qu'elle baisse un peu la garde, j'ai laissé croire que j'étais gay. J'espère que tu t'es déjà abonné à la chaîne Petite Histoire et a déjà aimé cette vidéo car l'histoire que je m'apprête à vous raconter va dans tous les sens, croyez-moi. Sophie, je suis rentré. T'es là? Je suis au salon. Je monte dans la chambre mais que fais-tu pour ne pas me répondre? Sophie. Julien. Attends, ce n'est pas ce que tu crois. Sérieusement, tu allais inventer quoi là? Je suis pas aveugle, Sophie. Écoute, je voulais t'en parler, c'est arrivé comme ça, Arrivé comme ça, tu te fous de moi, chez nous, avec lui. Tu pensais quoi, Julien? Qu'on allait rester là à tourner en rond toute notre vie? Je t'aime, mais toi, tu n'avances pas. Tu veux jamais rien décider. Ça fait 3 ans que j'attends. 3 ans. J'ai 30 ans, Julien. Je vais pas t'attendre toute ma vie. Je me cherche, moi aussi. Donc tu baises avec ton patron pour te chercher, c'est ça ta solution? J'en peux plus d'espérer dans le vide. Je veux avancer, moi. T'es incapable de prendre une décision. C'est bon, arrête, y a plus rien à dire. Prends tes affaires, va-t'en. Très bien. J'ai pas de temps à perdre, de toute façon. Tu y crois toi Patrick, tu y crois? Elle se tapait son patron sur notre lit. Je sais mon vieux, c'est dégueulasse. Dégueulasse, c'est un euphémisme. C'est la fin du monde. Mon monde, en tout cas. Elle ne te méritait pas, Julien. C'est tout, facile à dire. On a tout construit ensemble, tu comprends. Tout, et elle a tout jeté par-dessus bord pourquoi? Un coup d'un soir, une aventure minable, peu importe la raison, ça ne change rien au fait qu'elle t'a trahi. Et ça, c'est impardonnable. Laisse le temps faire son œuvre. Tu vas t'en remettre. M'en remettre? Comment on se remet de ça? C'est toujours la même chose avec les femmes. Toujours. C'est tellement compliqué, tellement de non-dits, de drames, de trahisons. Pas toutes les femmes, Julien. Si Patrick, regarde-nous, toi et moi, on est amis depuis 20 ans. Pas de chichi, pas de mensonges. On se dit les choses. C'est simple. Pourquoi ce n'est jamais aussi simple avec elle? C'est différent. L'amour, c'est de la merde. C'est ça que c'est. Je suis fatigué Patrick. Fatigué de me prendre la tête, fatigué d'être blessé. Si c'est ça, aimer les femmes, alors je crois que je ne suis plus capable d'aimer. Alors pourquoi pas les hommes? Tu es sérieux? Oui, si tu sens que tu ne peux plus aimer les femmes, que c'est trop compliqué, trop douloureux, il y a d'autres options. Tu dis ça sérieusement? Bien sûr que non, je dis ça juste pour rire mec. Tu sais quoi Patrick, c'est une putain de bonne idée. Quoi? Attends, je disais ça pour... Non, c'est génial. Simple, direct, pas de prise de tête. Je vais m'inscrire sur un site de rencontre. Là, tout de suite. Julien, attends, ne fais pas ça sur un coup de tête. Mais si, c'est le coup de tête qu'il me fallait. Tinder, Grindr, peu importe. Je vais trouver le bon. Ou le prochain, en tout cas. Mais, tu es sûr de toi. Tu ne crois pas que tu devrais. Sûr à 100%, j'en ai marre des drames. Marre des larmes, marre des femmes. C'est décidé. Nouvelle vie, nouveau départ. Et cette fois, je choisis la simplicité. Allez,
Aide-moi à trouver le meilleur site. Julien, calme-toi, on va parler de ça, d'accord? On va prendre un verre, et on en discute tranquillement. Salut, Maxime, c'est bien ça. Oui, c'est moi. Toi, c'est Julien, non? Ouais, c'est ça. Je t'avoue, c'est la première fois que je fais un rendez-vous arrangé, je sais pas trop comment ça fonctionne. Pareil. Franchement, je me suis laissé convaincre, mais je suis venu sans trop d'attente. Et pourtant, ça commence plutôt bien. Ouais, c'est pas aussi gênant que je l'imaginais. Finalement, ça ressemble à une rencontre classique. Exactement. Bon, soyons sérieux. Quelle est la question la plus importante qui puisse exister dans ce monde? Je sais pas, le sens de la vie. Non, ton super-héros préféré évidemment. Tu veux jouer sur ce terrain-là, ok? Sans hésitation, Batman. Il est intelligent, il a un charisme fou, et il n'a même pas besoin de super-pouvoirs. Ok, respect, mais moi, je suis plus Spider-Man. Son côté mec normal qui galère mais qui essaie toujours de faire ce qui est juste, ça me parle. J'avoue qu'il est attachant. Le mec se bat contre des monstres et des super-vilains, mais son plus gros combat, c'est de payer son loyer. Exactement. Bon, autre débat crucial. Manga préféré? Attaque des Titans, sans hésiter. Ça te retourne le cerveau avec les révélations, la tension est dingue, et l'évolution des persos, magistrale. Solide choix, moi. Je suis un fan absolu de One Piece. La richesse de l'univers, les histoires qui se croisent, l'aventure, c'est juste imbattable. Sérieusement, avec moche graphisme, je ne comprends pas pourquoi autant de personnes aiment ça. Tu sais, je suis venu sans grande conviction, mais, franchement, je passe un excellent moment. C'est rare de pouvoir discuter de ces trucs-là sans que quelqu'un lève les yeux au ciel. Pareil, d'habitude, ces discussions finissant, tu regardes encore des dessins animés. Alors que bon, c'est une vraie culture. Exactement, ça fait plaisir de rencontrer quelqu'un qui comprend ça. Tu veux qu'on prenne un dessert, histoire de prolonger un peu la conversation. Bonne idée, tu prends quoi? H&M, un fondant au chocolat, ça me tente bien. Moi tout me va tant que c'est sucré et glacé. Julien, Oui, j'ai envie de tenter quelque chose. Attends, je dois partir. Quoi? Pourquoi? J'ai oublié d'arroser ma plante. Elle est super exigeante, et si je la laisse trop longtemps sans eau, elle, dépérit. Ta plante? Ou tu essaies de fuir parce que j'ai essayé de t'embrasser? Mais que vas-tu imaginer là? Oui, c'est une orchidée très capricieuse. Bon, je file à plus. Mais qu'est-ce qui m'a pris bon sang? Mais vraiment, qu'est-ce qui a bien pu me passer par la tête? Sortir avec un mec, mince j'étais drogué ou quoi? Qu'est-ce qui a bien pu me faire croire que ça marcherait? C'était une erreur, une énorme méprise. Une expérience, peut-être, mais une expérience qui m'a surtout servi à comprendre l'évidence. Maintenant, au moins, c'est clair. Net et sans bavure, je n'aime que les femmes. Toujours les femmes, et rien d'autre. Alors, on m'a dit que tu avais rompu avec Sophie, ta fiancée de longue date, celle que toute la famille attendait que tu épouses. Et comme si ça ne suffisait pas, on m'a rapporté, avec des détails assez précis, qu'on t'a vu, toi, mon fils, le futur héritier de mon empire, avec un homme dans un restaurant. Et qu'il y a eu des effusions, des baisers. Julien, qu'est-ce que c'est que ce cirque? Tu te rends compte de l'image que tu renvoies, de ce que les gens vont penser de la famille Dubois? J'ai rompu avec Sophie parce qu'elle m'a trompé. Avec son patron, elle m'a humilié, père. Devant tout le monde. Et alors? La pauvre fille en avait marre d'attendre. C'est normal, à force. Elle attendait que tu la demandes en mariage depuis des années. Elle a passé des années à tes côtés, à soutenir tes caprices, à attendre que tu te décides à faire d'elle une Dubois, et toi, tu ne faisais rien. Tu la laissais languir. Pardon? C'est normal tu dis, elle m'a trompé. Elle a brisé notre engagement. Comment peux-tu prendre son parti? Bien sûr que c'est normal. Elle a trouvé quelqu'un qui, lui, savait ce qu'il voulait. Quelqu'un qui n'a pas peur de s'engager. Et toi, tu te lances dans des relations douteuses. Tu aurais dû l'épouser il y a longtemps, Julien. Elle était parfaite pour notre famille. Une femme respectable, issue d'une bonne lignée. C'était une erreur père. Avec, l'autre. Une grave erreur de jugement. Je le regrette. J'espère bien que c'est une erreur, Julien. Une erreur que tu ne répéteras jamais. Parce que j'ai besoin d'un héritier.
Un vrai, un homme, pour l'entreprise pharmaceutique, pour le nom du bois. Pas un vagabond qui ne sait pas ce qu'il veut et qui s'amuse à salir notre réputation avec des histoires pareilles. Ok, je comprends. Bien, j'ai décidé de reprendre les choses en main. Je ne peux pas te laisser détruire tout ce que j'ai bâti. J'ai organisé un dîner pour toi, ce week-end. Chez les Fourniers. Tu connais les Fourniers, une famille irréprochable. Avec leur fille, Cécile. Elle est charmante, bien élevée, et sa famille a des connexions importantes dans le milieu des affaires. Un dîner? Mais, Tu as intérêt à y aller, Julien. Et tu as intérêt à faire en sorte que ça se passe bien. Très bien. Tu la charmes, tu la séduis, tu fais tout ce qu'il faut pour qu'elle tombe sous ton charme. Sinon, je te coupe les vivres. Plus un centime, plus d'appartement, plus de voiture, plus rien. Et je te jure que je ferai de ta vie un enfer. Tu ne pourras même plus te payer un café. mais père, je ne suis pas prêt à me marier. Je viens de rompre, j'ai besoin de temps. Je m'en fous. Le temps, c'est de l'argent, et l'argent, c'est ce qui fait tourner cette entreprise. Tu n'as pas le luxe d'avoir du temps. C'est le moment, c'est maintenant. Les arrangements ont déjà été faits avec la famille de la fille. Ils attendent une réponse favorable de notre part. Ne me déçois pas, Julien. Ne nous déçois pas, c'est ton devoir. Léa, tu peux venir un instant. On doit parler de ton rapport. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Franchement, il faut qu'on soit honnête. Ce que tu as rendu, ça va pas du tout. Il y a plein d'erreurs, des chiffres incohérents, la mise en page n'est pas respectée. On ne peut pas envoyer ça à un client. Tu t'es relu. Oui, enfin, non, pas vraiment. J'ai eu du mal à... Je suis désolée. Tu sais que c'est important, ce genre de dossier. Je compte sur toi, Léa. On n'est plus à l'école. Si tu veux qu'on avance sur ce projet, il va falloir être plus rigoureuse. Oui, pardon. Léa, ça va? Et, Léa, j'espère que tu ne pleures pas là. Désolée, c'est pas contre toi. J'y arrive pas en ce moment, c'est tout. Attends, qu'est-ce qui se passe? Tu veux en parler? Je traverse une période compliquée, je me sens débile, désolée. J'arrête pas de penser à autre chose. Tu sais, si t'as des soucis, faut pas tout garder pour toi. C'est quoi, le problème? Mon fiancé, enfin, mon ex, il m'a trompé. Avec ma cousine. Et maintenant, il est fiancé avec elle. Ils vont se marier, tout le monde fait comme si c'était normal et moi j'en peux plus. J'arrive plus à me concentrer, même ici. Je suis désolé, vraiment. Je comprends que ce soit dur. Mais fais attention à pas tout mélanger, Léa. Ce qui se passe dans ta vie privée, c'est une chose, mais ici tu dois rester professionnel. Sinon tu risques de tout perdre, même ton boulot. Oui, tu as raison, merci de me le dire franchement. Je vais essayer de me ressaisir. C'est rien, si jamais t'as besoin d'en parler, je suis là, ok. Merci, Julien, je vais corriger le document tout de suite. Sophie, mais que fais-tu ici? Julien. Quelle surprise de te croiser ici. Pourquoi j'ai du mal à te croire? Ne me dis pas que tu m'en veux encore pour ce qui s'était passé entre nous. Que veux-tu Sophie? Je voulais te dire que je vais bientôt me marier. Ah, félicitations, c'est une grande nouvelle. Oui, merci. J'ai rencontré un homme formidable. Il a même fait sa demande en moins de 4 mois. Je suis si heureuse. C'est super pour toi, je te souhaite vraiment tout le bonheur du monde. Merci. Et toi, que deviens-tu? Toujours plongé dans ton travail? Oui, je suis concentré sur ma carrière. Pas vraiment de temps pour les choses que je considère inutiles. Je comprends. J'espère que tu es bien. Je tenais à m'excuser pour ce qui s'est passé entre nous. C'était compliqué, mais je suis contente que tu aies pu avancer. Merci pour tes mots, mais je préfère me concentrer sur le présent. Bien sûr. Je te souhaite vraiment de trouver quelqu'un de bien. Tu le mérites. Merci, c'est très aimable. D'ailleurs, j'aimerais t'inviter à mon mariage. Ce serait bien de te revoir dans ce cadre. Vraiment, tu veux que je vienne célébrer ta nouvelle vie après tout ce qui s'est passé? Je pensais que ce serait sympa de se retrouver. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Ça me semble un peu inapproprié. Je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. Je sais, mais c'est trop tôt pour moi. Je te souhaite le meilleur, mais je préfère ne pas y assister. D'accord, je comprends. Merci de ta compréhension. Prends soin de toi, Sophie. Toi aussi, Julien. Putain, mais c'est quoi ce délire sérieux? Elle débarque, elle me sort son grand sourire, genre tout va bien, et bam, elle me balance qu'elle va se marier. Comme si c'était la météo, tranquille. Non mais elle a conscience de ce que ça fait ou elle plane à 10 000. Je vais me marier, il m'a demandé en 4 mois,
Je suis trop heureuse, mais ferme-la, merde. Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça, sérieux? Félicitations. Bah ouais, comme un con, j'ai dit félicitations, parce que je vais pas m'effondrer devant elle, hein. Faut garder la face, faut faire genre tout roule, sauf que non, ça roule pas du tout. Et après elle me demande de venir à son mariage, non mais là, c'est le comble. J'ai l'air de quoi moi? Je suis censé débarquer, sourire, applaudir, regarder l'autre blaireau lui passer la bague au doigt, genre, bravo Sophie, t'as trouvé mieux, t'as gagné. Mais jamais de la vie. Franchement, elle a pas de limite, c'est ouf. Elle veut quoi? Prouver que je suis un mec bien, mature, que j'ai tourné la page. Bah non, j'ai pas tourné la page, je l'ai même pas refermée, la page, elle est collée à mes doigts à chaque fois que je pense à elle. Et puis son petit air désolé, là, je voulais pas te mettre mal à l'aise, mais bien sûr, t'es la reine de la gêne, tu viens gratter mon cœur et tu t'en vas, tranquille. J'ai envie de hurler, de tout casser, de lui dire à quel point elle m'a bousillé, mais non, je reste là à serrer les dents, à faire le mec poli, à encaisser. J'en peux plus de jouer ce rôle. Il y a un moment, faut arrêter la mascarade. T'as choisi ta vie, Sophie, garde-la. Mais me demande pas d'applaudir, merde. Je suis pas ton public, je suis ton putain de dégât collatéral. Ça me donne envie de gerber, toute cette hypocrisie. Je vais l'effacer de partout, la zapper comme si elle avait jamais existé. Je veux plus voir sa gueule, plus entendre son nom. Qu'elle vive sa vie, qu'elle arrête de venir me foutre en l'air la mienne. C'est trop demandé? Apparemment oui. Putain, c'est trop demandé. Salut Julien, je suis surpris de te croiser ici. J'étais en train de marcher sans direction, et j'ai déambulé jusqu'ici sans m'en rendre compte. D'accord, je comprends. Ça te dérange si on discute un peu, juste quelques minutes. Non non, t'inquiète, ça me fait plaisir de te voir. Ça va toi? Bof, je sais pas trop. Mais je voulais surtout te dire, tu sais, la dernière fois au boulot, j'ai été un peu conne. J'ai mal géré. Arrête, c'est moi aussi. Franchement, j'ai été trop sec avec toi. Je m'en veux. Non mais t'inquiète, j'aurais dû me la fermer, c'est tout. Mais bon, les mecs et moi, c'est compliqué en ce moment. J'ai l'impression qu'on ne peut pas leur faire confiance. Sérieux, ils sont toujours là à tromper, manipuler, détruire. Ça me gave. Je comprends, mais tu sais, on n'est pas tous comme ça. Ouais, enfin, à part les gays, eux au moins ils sont clean, ils trahissent pas comme les autres. Je crois qu'on a tous nos casseroles, mais bon, perso, j'ai mes propres galères aussi. Mais je suis content de voir que tu tiens le coup, malgré tout. Tu parles, je fais genre mais je vais pas bien du tout. Ma famille, c'est la totale. Mon ex, tu sais, celui avec qui j'étais fiancée, bah il s'est mis avec ma cousine, et tout le monde trouve ça normal. Personne m'ouvre, personne me défend. C'est moi qu'on laisse crever en silence, mais la famille, elle, faut pas la froisser. Ils doivent se dire que ça va te passer Léa. Tu sais, famille avant tout, blablabla. Ah ouais, mais pourquoi c'est à moi de tout encaisser, pourquoi personne dit la vérité? Pourquoi c'est moi qui dois fermer ma gueule, souffrir, et faire semblant que c'est rien? J'en peux plus de tous ces faux semblants, sérieux. Je suis désolé Léa, vraiment, t'as pas à porter ça toute seule. Si t'as besoin de parler, je suis là, ok. Putain désolé, j'ai la larme facile, là. Je sais pas pourquoi je me laisse aller comme ça avec toi. J'arrive pas à me contrôler, j'ai l'air pathétique. Tu n'es pas pathétique, tu sais. On a tous le droit de craquer. Et puis, t'inquiète, je te juge pas. Franchement, ça me touche que tu te sentes assez à l'aise pour être toi-même devant moi. Merci, c'est con, mais ça me fait du bien que tu sois là. Je me sens moins seule, d'un coup. Prends soin de toi Léa. Tu vaux mieux que tout ça. Et si jamais t'as besoin, je suis là. Merci, Julien, vraiment, c'est rare d'avoir quelqu'un comme toi dans les parages. Ça marche, tu peux compter sur moi. Léa? Non, c'est pas vrai. Julien, qu'est-ce que tu fais là? Attends, ne me dis pas que... Pitié, ne me dis pas que c'est toi le dîner arrangé. Je n'y crois pas, c'est complètement fou. Je suis soulagé. Un peu, au moins, c'est toi. Je veux dire, on se connaît. On travaille ensemble. On connaît nos antécédents. C'est vrai. Exactement. Ce dîner est une mascarade. Mon père veut un héritier, une lignée. Il m'a menacé de me couper les vivres si je ne me pliais pas à ses exigences. Le mien veut s'assurer que je sois bien casé, pour le prestige familial. Il a peur que je finisse vieille fille avec mes chats. Et si, on jouait le jeu? Le grand jeu, on se marie, pour de vrai. Quoi? Tu es malade. Hors de question. Je ne fais plus confiance aux hommes, tu le sais bien. Après tout ce que j'ai vécu.
Mais, je suis gay, Léa. Quoi, tu es, vraiment? Oui, c'est pour ça que mon père est en panique. Il ne le sait pas officiellement, mais il a des soupçons. Et il veut absolument que je me marie avec une femme pour corriger ça et assurer la succession. C'est ça, l'histoire avec l'homme au restaurant. Une erreur, oui, mais une erreur qui a confirmé mes préférences. Oh mon Dieu, ça change tout. C'est génial. Attends, ça veut dire que... Ça veut dire qu'on peut se marier, satisfaire nos parents, et vivre notre vie chacun de notre côté, en toute liberté. Une façade parfaite, on aura la paix. C'est une idée folle, complètement dingue, mais, ça pourrait marcher. Et je pourrais enfin prendre ma part d'héritage et après un an divorcer et me venger de ma famille qui a approuvé la tromperie de mon ex avec ma cousine. Exactement, une colocation de luxe, avec les avantages d'un mariage et sans les inconvénients. On met nos ressources en commun, on gère les parents, et on est tranquille. J'accepte, mais on aménage ensemble, pour que ce soit crédible. Et pour qu'on puisse vraiment s'organiser. Parfait. Julien, mon vieux, je n'en reviens pas. Un mariage. Toi, il y a à peine quelques mois, tu rompais avec Sophie, et on m'a même dit que tu avais tenté un rencard avec un homme. Et là, tu te maries. C'est une blague, dis-moi. Non, ce n'est pas une blague, malheureusement. Ou heureusement, je ne sais plus. Quant au rencard avec l'homme, c'était une pure folie du moment. Une erreur de parcours qui m'a juste confirmé une chose, je n'aime que les femmes. Clairement. D'accord. Mais en quoi ça justifie un mariage éclair? Tu viens juste de te remettre de Sophie. Mon père, il a arrangé ça, tu sais comment il est. J'avais pas vraiment le choix, il m'a mis la pression, menacé de me couper les vivres, de faire de ma vie un enfer. Ah, le grand classique. Et la pauvre fille qui se retrouve là-dedans. C'est là que ça devient inattendu. Là, fiancée, c'est avéré être Léa. Léa ta collègue, ou c'est une autre femme? Oui, elle-même. Au début, c'était juste un arrangement, une façon de gérer la situation avec nos parents respectifs. On était tous les deux sous le choc de se retrouver là. Mais tu sais quoi, on a beaucoup parlé, on a connu tous les deux des ruptures difficiles au même moment, ça nous a rapprochés. Et, je me suis rendu compte que je l'aime vraiment, en fait. Pas l'amour fou du début, mais un truc plus profond, plus vrai. Tu l'aimes, mais elle, qu'est-ce qu'elle ressent? Si elle est d'accord pour ça, tant mieux pour vous, hein? C'est ça le problème, elle est d'accord pour le mariage arrangé, pour la façade. Mais elle ne fait toujours pas confiance aux hommes. Après sa dernière déception, elle est blindée. Et comment tu as fait pour la convaincre de se marier avec toi alors si elle ne fait pas confiance aux hommes? J'ai menti. Je lui ai dit que j'étais gay. Que le mariage serait une couverture pour nous deux, une sorte de colocation de luxe pour avoir la paix avec nos familles. Quoi? Tu es fou complètement cinglé. Et maintenant tu comptes faire quoi? Tu vas vivre avec elle en faisant semblant d'être gay alors que tu l'aimes. C'est bien ça le problème. Je ne sais pas quoi faire. Je l'aime, je veux la séduire, mais je suis piégé par mon propre mensonge. Donne-moi un conseil, s'il te plaît. Franchement Julien, tu t'es mis dans un sacré pétrin. Mais bon, si tu l'aimes vraiment, il n'y a qu'une solution. Commence par te comporter comme un ami, un confident. Fais en sorte qu'elle t'apprécie pour qui tu es, qu'elle se sente en sécurité avec toi. Puis, quand elle sera vraiment à l'aise, quand elle commencera à baisser sa garde, fais-la un peu de jalouser, juste un peu, et quand elle sera perturbée, là, tu lui diras toute la vérité. Mais prépare-toi à ce que ça explose. Alors c'est ici que tu vis. Oui, bienvenue dans mon humble demeure. À partir d'aujourd'hui cet appartement sera le nôtre. Ok, merci de pouvoir à mes besoins cher hôte.
Écoute Julien, il faut qu'on parle. Aïe, ai-je fait quelque chose de mal? Non pas du tout, c'est tout le contraire même. Julien, j'ai du mal à accepter que tu es gay. Tu es gentil, attentionné, patient, à l'écoute, drôle et très beau pour ne rien arranger. Ne me dis pas que tu es tombé sous le charme du grand Julien, je sais que je suis trop beau, mais de là à tomber raide dingue de moi c'est un peu exagéré je pense. Julien, je suis sérieuse. Je pense à toi. Je veux dire que je pense beaucoup à toi ces derniers temps, tout le temps, pas comme un ami, pas comme on pense à un gay mais comme une femme pense à un homme. Je veux qu'on annule notre faux mariage. Mais pourquoi? On est pourtant bien ensemble non? Et s'il y a quoi que ce soit qui te déplaît de le changerait? C'est ça le problème Julien. Tu me traites comme une reine, comme un homme traite une femme et pas comme un gay traite une femme, et à la longue je veux plus, je veux ton cœur, je veux une vie à tes côtés, je veux porter tes enfants, je veux que tu me vois comme une femme, une vraie. Es-tu sérieuse Léa? Oui Julien et c'est pourquoi je veux partir. Car, je sais que je ne pourrai pas avoir toutes ces choses. En restant avec toi je ne ferai que souffrir. En fait, je ne suis pas gay. Quoi? C'est une blague de mauvais goût. Non, c'est le fait de t'avoir fait croire que je suis gay qui est une blague de mauvais goût. En fait après ma rupture, j'étais brisé et amer. Et commencé à déverser ma colère sur toi avant d'apprendre à te connaître et, sans m'en rendre compte j'ai commencé à t'apprécier. Mais, pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que tu n'avais plus confiance aux hommes. Et quand j'ai découvert que c'était avec toi que ma famille avait arrangé un mariage, j'étais heureux alors, j'ai menti avec cette histoire de gay pour te garder près de moi. Léa, en fait je t'aime moi aussi. Et je te vois comme une vraie femme depuis tellement longtemps. Et si je te traite comme une reine c'est parce que je veux que tu sois ma reine.